Alors, oui, il y a beaucoup de commentaires qui Beaucoup. circulent Et peu de positifs, hein. en particulier depuis, une dizaine de jours, un phénomène assez curieux qui est à l'œuvre, c'est que des éditorialistes, des polémistes, des pseudo-intellectuels. Bon, Nadjat, dans l'école que tu nous promets, ça ne choquera sans doute plus personne d'entendre intellectuels avec un Z. Mais de mon temps, on aurait dit des pseudo-intellectuels. À moins que tu aies pensé mettre un S à pseudo, ce qui ne vaut guère mieux puisque pseudo est ici employé dans un nom composé où il est invariable. Mais sans doute as-tu été induite en erreur par l'origine étymologique de pseudo, qui vient du grec ancien pseudos, qui signifie mensonge. On voit où mène le saupoudrage de langues anciennes. Pardonnez-moi, Pseudo-intellectuel. je vais expliquer ce que j'entends par ce terme, parce que pour moi, un intellectuel, lorsqu'il s'exprime sur un sujet. Pardonnez cette interruption, mais comme vous le savez, j'ai démarré ma carrière chez Pinocchio, qui m'a doté d'une solide expérience en lecture du langage corporel. Si le nez qui s'allonge n'est un signe de mensonge que chez les marionnettes, le sourire forcé est universellement reconnu chez les humains. À la rigueur intellectuelle d'aller d'abord vérifier de quoi il parle. Donc des gens, en effet, s'expriment sur cette question de la réforme du collège sans avoir lu le contenu de cette réforme. Ah, comment Ce vous pouvez qui le leur dire? fait, oui, je l'affirme ici haut et fort, ce qui les fait généralement commenter des contre-vérités, des mensonges absolus, avec de la part de certains, bien sûr, cette idée que vous répétez un mensonge 10 fois, il finit par apparaître comme une vérité. Ça, Nadjot, je sais pas d'où tu le sors, mais ça ne marchera pas. Tu auras beau les répéter, tes mensonges ne passeront jamais pour des vérités. Alors, prenons chacun des sujets que vous avez évoqués. Rapidement, oui. Est-ce que le latin disparaît dans la réforme du collège? Non. Bon, on ne voudrait pas être assimilé à tous ces pseudo-intellectuels, donc on va vérifier ça ensemble si tu veux bien. Bon, le site EduScol, les programmes du collège, on va chercher programme cycle 3, ouvrir. Alors, on cherche les programmes, il doit y avoir un sommaire quelque part, le voici. Eh ben non, c'est pas là, c'est peut-être dans le cycle 4. Cycle 4. Le sommaire, le voilà, français, histoire des arts, toujours pas de latin ni de grec. On dirait bien que ça a disparu, mais c'est peut-être un petit peu plus loin, voyons voir. Non, toujours pas. Mathématiques, français. Français, arts plastiques. Bah, on est arrivé au bout, on n'a toujours rien trouvé. Alors que si je regarde les anciens programmes, oh, langues et cultures de l'Antiquité, c'était bien là, ça a donc bel et bien disparu. Avant de se quitter, je voudrais remercier Najat d'avoir révélé au grand jour tous ces pseudo-intellectuels, donc, que dans mon ignorance j'avais pris pour des vrais. En premier lieu, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, agrégé de lettres classiques. Bruno Le Maire, agrégé de lettres lui aussi. Carole Barjon, rédactrice en chef du Nouvel Obs. Florence Dupont, normalienne, professeure des universités. Françoise Chandernagor, membre de l'Académie Goncourt, énarque. Frédéric Rolles, secrétaire général du SNES. Heinz Wiesmann, philosophe, directeur émérite de l'ES. Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Culture. Jacques-Pierre Goujon, recteur de l'Académie de Strasbourg. Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation nationale. Une mention spéciale pour Marc Fumaroli,
académicien, professeur au Collège de France, agrégé de lettres, alors lui il a vraiment réussi à tromper tout le monde. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, Pascal Bruckner, écrivain, prix Médicis, prix Renaudot, prix Montaigne, Régis Debray, normalien, agrégé de philosophie, et Suzanne Wasum-Reiner, ambassadrice d'Allemagne. On est toujours sur la nécessité de tenir compte des spécificités des élèves, des collégiens, et de cesser de les traiter comme une masse indistincte, uniforme, alors qu'il y a parmi eux une grande hétérogénéité, un besoin d'être accompagnés individuellement, de façon personnalisée.